Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter du tableau croisé dynamique. Alors c'est une fonctionnalité qui est excessivement intéressante. Nous continuerons dans d'autres séances à traiter du graphique croisé dynamique et nous aborderons aussi d'autres notions dans des séances ultérieures comme la notion de power pivot, mais ceci est une autre histoire. Le tableau croisé dynamique est une fonctionnalité que je peux utiliser sur un tableau de ce type. C'est-à-dire qu'il me faut des champs qui sont définis ici. Ces champs peuvent être des champs normaux, de type texte ou chiffres, peuvent être aussi, comme c'est le cas ici, par exemple, des champs qui sont calculés. Ceci n'a aucune importance par rapport à ça. Il est préférable systématiquement d'avoir mis en forme mon tableau de façon à disposer d'un tableau avec une mise en forme de ce type, c'est-à-dire mise en forme automatique qui va renommer le tableau et qui va donc préparer les colonnes par rapport à ça. Si bien que l'on va retrouver des formules un peu particulières à ce niveau-là dans l'ensemble de mon tableau. Une fois que ce tableau est obtenu, je vais donc pouvoir maintenant demander à créer mon tableau dynamique. Ce tableau dynamique se trouve dans le menu Insertion. Alors, si vous avez une très vieille version, il n'était pas à ce niveau-là, mais dans les versions de base, maintenant, il se trouve dans Insertion, tableau croisé dynamique, que l'on va pouvoir insérer ici. Si je clique sur tableau croisé dynamique, je vais pouvoir donc déterminer à partir de quelle plage je vais récupérer mon tableau. Donc, soit la plage apparaît avec un nom s'il était nommé comme ici, et on voit que c'est la plage des clients, soit éventuellement avec un nom peut-être un peu plus barbare, avec des dièses et tout le genre de caractères, suivant que la façon dont vous avez préparé votre tableau. On peut demander à créer une nouvelle feuille ou de l'envoyer sur une feuille existante. Alors on peut créer une nouvelle feuille, quasiment systématiquement, c'est aussi pratique. Si on clique sur OK, on se retrouve ici avec une nouvelle feuille et notre tableau croisé dynamique. Alors ce tableau croisé dynamique va contenir quoi ? Il va contenir en fin de compte 4 informations différentes. On retrouve ici en bas ces 4 informations différentes. Une information liée au filtre, nous en parlerons plus tard. Une information des lignes, c'est-à-dire quel facteur je vais mettre sur une ligne pour un traitement. Quel facteur avec un S, puisqu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Et quel facteur ou champ je vais mettre sur une colonne aussi, il peut y en avoir plusieurs. Alors évitez quand même d'avoir trop de champs en ligne et trop de champs en colonne, sinon ça donne un tableau qui est totalement inexploitable. Et ensuite, on a ici la notion de valeur, qu'on peut déposer ici ou là, ça revient en même, et qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que l'on compte par rapport à ça. Alors ça peut être du dénombrement, ça peut être de la sommation, comme on le verra tout à l'heure. Alors ici, qu'est-ce qu'on va essayer de traiter ? On peut se demander, par exemple, par rapport aux régions que nous avons obtenues. Alors, je peux prendre ma région et je peux la déposer ici dans le sélecteur de ligne. Et je vois que région est mis ici. Et je vois apparaître ici la liste de toutes les régions qui sont disponibles dans mon tableau. Alors, je vais prendre éventuellement une autre information pour l'axe des X, par exemple, et je vais demander ici, donc, dans l'axe des colonnes, qu'est-ce que je veux ? Eh bien, je mets la catégorie. Et je vois la catégorie apparaître ici. Donc, j'aurais pu le gérer dans un sens ou dans l'autre. Si maintenant je demande, je vais pouvoir mettre un comptage par rapport à une valeur. Alors, si la valeur est de type chiffré, on pourra éventuellement faire d'autres opérations que si c'est une valeur de type textuel. Ici, le nom, je peux prendre le nom, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Je peux mettre le nom ici, et je vois automatiquement apparaître dans ce tableau la liste de toutes les personnes qui font donc tel type de formation, c'est-à-dire soit ASSO, soit BKT, Courco, mini-stage, plein stage, etc. Et je vois en plus directement mon tableau apparaître par rapport à ça. Alors, ça montre la puissance de l'outil. Avant, il était possible de traiter ça différemment. Alors, si je n'utilise pas le tableau de croisé dynamique, je vais pouvoir le traiter normalement dans ce fichier-là. C'est-à-dire que, par exemple, je veux obtenir tous ceux qui habitent dans la région Belgique. Dans ce cas-là, je peux cliquer dans la liste et demander tous ceux qui habitent en Belgique. J'ai donc décoché d'abord pour tout enlever, puis j'ai coché sur Belgique pour mettre la Belgique et je dis OK. Et je vois automatiquement apparaître tous les Belges. Si je regarde en bas, à gauche, il me dit qu'il y a 24 enregistrements trouvés sur 1014.
Je peux, si vous avez une version assez récente, cocher plusieurs cases pour demander, je veux à la fois les Belges et le Canada. Et dans ce cas-là, je vois que je suis passé à 28, donc je dois avoir 4 qui sont dans le Canada, que je peux retrouver d'ailleurs à différents endroits ici dans mon tableau. Donc j'ai donc bien 28 éléments par rapport à ça. Si je veux mettre un autre filtre, je peux éventuellement compléter mon filtre en mettant une catégorie, par exemple ceux qui ont fait des cours collectifs. Je vois ici que n'apparaissent, BKT par exemple n'apparaît pas, parce qu'apparemment des Belges et des Canadiens, aucun n'a fait cette formation-là. Donc je peux demander ici, je veux tous ceux qui ont fait du cours collectif. Et dans ce cas-là, je vois que des Belges et des Canadiens qui ont fait du cours collectif, il y en a donc 7 qui correspondent à mes enregistrements. Vous comprenez donc l'intérêt qu'a notre tableau croisé dynamique, dans la mesure où il nous a permis d'obtenir directement cette information par rapport à ça. Je vois que pour Belgique, il y en a 7, et si je regarde en dessous, je vois que pour Canada, il y en a 0. Donc 7 plus 0, c'est bien égal à 7, j'ai donc bien mes 7 éléments. Mais simplement, si je dois faire ce tableau et faire mon tableau à la main, je vais passer un temps fou par rapport à ça. L'autre avantage, on le verra tout à l'heure, c'est que mon tableau est dynamique. Donc si des données changent ici, automatiquement mon tableau sera mis à jour, alors que sinon je suis obligé de refaire mon comptage manuellement. Je vais remettre ici donc les filtres pour ne rien avoir, et je pourrais demander à filtrer différemment aussi. Alors, filtrer différemment, dire que je peux demander, par exemple, dans Région, à mettre des filtres textuels. Bien évidemment, pourquoi mettre un filtre textuel? Parce qu'ici, j'ai donc des champs qui sont de type textuel. Donc c'est du texte. Alors que si on prend tout à l'heure le chiffre âge, on verra qu'on a d'autres types de filtres numériques par rapport à ça. Je peux demander est égal et différent, commence par, termine, contient, ne contient pas. Donc ce sont des fonctionnalités de base qui peuvent être utilisées ici. Et je peux aussi mettre des filtres personnalisés. Le filtre personnalisé contient deux opérateurs que je peux mettre. Je peux, si j'avais pas, par exemple, dans les anciennes versions, la fonctionnalité permettant de cocher la case à la fois pour le Canada et pour la Belgique, je pourrais lui demander ici, je veux ceux qui habitent la Belgique et ceux qui est égal, ceux pour qui ce champ est égal à, et je vais demander, dans ce cas-là, Canada. J'obtiens quasiment la même chose, sauf qu'il y a un opérateur qui est et ou ou. Alors, l'abus de langage, souvent, parce que je dis, je veux les gens qui habitent la Belgique et le Canada. Mais en fin de compte, personne ne peut habiter à la Belgique et le Canada. Ou du moins, si ça arrive, ils seront notés comme faisant partie d'un seul pays. Donc, en aucun cas, quelqu'un peut habiter à la fois la Belgique ou le Canada. C'est ou le Canada qu'ils vont habiter. Donc si je clique sur où, je mets mon filtre ici et je retrouve les 28 enregistrements de la même façon. Donc ces filtres peuvent être mis, et ça m'a coché la case ici pareil. Je pourrais demander, je veux tous ceux qui habitent le Finistère. Alors, en me servant de quoi? Je peux me servir du code postal par exemple. Parce qu'ici, j'ai sûr que j'ai le département. Donc, si je veux ceux qui habitent le Finistère, je n'ai qu'à demander ici. Je veux tous ceux qui habitent le 29. Et j'ai le Finistère et je vois 264 enregistrements. Cette opération était très vite faite. Le fait, justement, d'avoir pu mettre ici un filtre numérique. Si, par contre, je n'avais pas mis ce filtre ici département, je devrais ici demander, je souhaite avoir tous ceux qui habitent, et je pourrais soit décocher ou cocher, et dans ce cas-là, rechercher tous ceux qui sont à 29 quelque chose, cocher toutes les cases, et dire OK. Ça, ce serait un peu long, parce qu'il y a quand même un certain nombre de communes dans le Finistère, même si toutes ne sont pas représentées. Je peux donc mettre un filtre numérique. Le filtre numérique serait de quel ordre? Ce serait donc un filtre personnalisé de la même façon. Parce qu'inférieur, supérieur ou entre ne correspond pas. Enfin, si entre peut correspondre, mais je peux mettre aussi un filtre personnalisé. Je vais demander ici entre, et ça me fait et supérieur à ou inférieur à, ce qui est en même. Et là, je vais dire supérieur à quoi? Supérieur à 29 000. Et inférieur ou égal, et dans ce cas-là, comme c'est inférieur ou égal, j'ai intérêt à mettre 29 999. Même s'il n'y a pas de commune avec ce caractère-là, pour être sûr de ne pas l'avoir. Sinon, j'aurais pu, dans les opérateurs, dire est strictement inférieur et mettre 30 000,
pour avoir la même signification. Donc je vérifie ici, j'obtiens bien 264 enregistrements. Coup de bol pour moi, dans la mesure où il n'y a pas de pays qui était hors France avec un code postal de type 29XXX. Donc ce qui veut dire que si jamais j'avais eu un deuxième filtre pour la France ou autre chose, il aurait fallu que je coche ici uniquement France pour enlever les autres pays par rapport à ça. Donc on s'aperçoit bien que par rapport à ce biais, j'ai donc la possibilité de pouvoir filtrer un certain nombre de choses. Je peux aussi, par rapport à l'âge, demander un calcul sur un filtre numérique. Je peux demander, par exemple, le filtre numérique, et je peux demander tous ceux qui sont inférieurs à, par exemple, et on va dire par rapport à 30. Si je valide ici, je vois que j'ai tous ceux qui sont inférieurs à 30 qui vont apparaître et me dit qu'il y en a 496, donc j'ai la moitié de mon fichier quasiment avec des gens qui ont moins de 30 ans. Donc voilà un petit peu obtenu ces filtres que je peux obtenir si jamais je n'ai pas trouvé d'autre solution que ce calcul. D'où l'intérêt de pouvoir utiliser le tableau croisé dynamique par rapport à ce calcul. Alors ici, je m'aperçois d'une chose, peut-être, c'est qu'il y en a un certain nombre qui habitent la région, c'est un fait, mais il y en a quand même 312 qui habitent la Bretagne. Or, ceci est lié à un fait que les premiers touristes en Bretagne ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, les Anglais ou les Allemands, ni les Parisiens, mais ce sont avant tout les Bretons. Habitant à Fouesnant-les-Glénans, il n'y a qu'à voir le nombre de touristes du Nord Bretagne, Nord Finistère, qui descendent dans le sud pour pouvoir faire la transhumance dès les beaux jours, et aussi sans oublier donc l'été où ils viennent nombreux. Donc, premiers touristes en Bretagne, les Bretons. Si on extrapole, on peut penser que les premiers touristes en Finistère seront les Finistériens. Et que donc, par rapport à tous ces Bretons que nous avons là, on pourra peut-être extraire les Finistériens et le reste de la Bretagne. Alors, comment faire cette opération ? De façon très simple. J'ai ici mon fichier de département que nous avions vu préalablement. Je vais chercher le département 29 et au lieu de dire que le Finistère est en Bretagne, je vais dire que le Finistère est en Finistère. Alors, si je regarde dans ma base, j'ai qu'à chercher par rapport à la région. Ici, dès le début, je pense que je vais trouver des gens qui sont Finistère, je devrais trouver aussi des gens qui sont encore en Bretagne comme ici. Par contre, si je regarde ici mon tableau n'a malheureusement pas été mis à jour par rapport à ça. Pour le mettre à jour, vous avez soit la possibilité, comme toujours, de faire un clic droit et de demander à actualiser votre tableau, ça c'est pas un problème, soit vous avez ici deux onglets qui sont associés aux outils de tableau croisé dynamique, un outil d'analyse qui nous permettra de faire un certain nombre d'opérations, on en parlera plus tard, et un outil de création qui permet de faire du coloriage ou apparenté par rapport à ça. Nous en reparlerons aussi quand nous traiterons plus peut-être du graphique croisé dynamique. Donc dans ce tableau ici, dans l'analyse, je vois que j'ai la possibilité de pouvoir actualiser mon tableau. Mon tableau a été actualisé, je vois que je n'ai plus que 48 Bretons et que par contre en Finistère j'en ai 264. Donc on aurait pu éventuellement resegmenter mes Finistériens ici pour faire une segmentation. Alors le Finistère est un département particulier où il y a une segmentation nord-sud qui est faite de façon historique. Alors pourquoi elle est faite de façon historique ? Liée à la poste, qui autorisait dans le temps qu'on mette 29S ou 29N à l'époque où les codes postaux n'existaient pas. Mais pour pouvoir permettre un tri aisé du courrier, cette segmentation est restée. Alors pourquoi cette segmentation existe ? Tout simplement parce que le courrier en provenance de Paris, même s'il vient d'ailleurs, souvent il va passer par Paris, et qu'à Paris, pour aller à Brest ou à Quimper, il faut faire le choix des Rennes, et si vous avez pris le mauvais train, vous n'arriverez pas forcément à destination. Donc le choix devant être fait assez rapidement, tout le courrier était trié en fonction de 29N ou 29S, acheminé à Brest ou à Quimper, de façon à pouvoir être distribué après sans problème. Cette segmentation ici, donc si on regarde ici, on a 29, 120. Et si je regarde le troisième caractère, ici le 1, je vois que c'est automatiquement une commune du Sud Finistère.
Si je connais Pont-l'Abbé, je savais bien que c'est dans le Sud-Finistère. Comment fait-on pour trouver ça? Tout simplement, si le troisième chiffre du code postal est un chiffre impair ou 0, 0, je rappelle que 0 n'est ni pair ni impair. Si le chiffre est impair ou est égal à 0, 0 étant la préfecture, qu'impair, c'est dans le Sud-Finistère. Si par contre le chiffre est pair, 29 200, dans ce cas-là, automatiquement, je suis dans le Nord Finistère. Si vous habitez en Bretagne, vous pouvez vérifier cette particularité du Finistère. Donc on aurait pu faire ici un calcul en disant si le troisième caractère est impair-pair, etc., on a du Nord ou du Sud-Finistère. On aurait pu aussi, comme on a fait ici, pris la table des régions, où on a pris le numéro de département, on aurait pu prendre une base beaucoup plus complète en récupérant à l'INSEE l'ensemble des codes postaux des communes, et éventuellement les codes INSEE des communes aussi, de façon à pouvoir faire une recherche à ce niveau-là. Nous essaierons de traiter ça dans d'autres exemples par rapport à ça, de calculs un petit peu complexes qui pourraient être donnés en exercice éventuellement s'il y avait besoin de faire des exercices par rapport à ça. Donc, le code postal INSEE s'est traité. On a vu qu'on a créé notre département Finistère et qu'on a obtenu ici notre segmentation du Finistère. Donc, on voit que l'interaction se fait automatiquement et que je peux segmenter. Nous allons essayer de voir maintenant si les catégories d'âge que nous avons mis en œuvre sont cohérentes ou pas. Alors, pour ce faire, nous allons essayer de même façon créer un tableau croisé dynamique. Les paramètres qui sont là, on n'y revient pas, c'est bon, on a une nouvelle feuille. Jusque-là, tout va bien. Je vais prendre ma catégorie d'âge que je vais soit déposer ici dans les champs de ligne, soit ici directement dans ligne. Alors ici, j'ai quand même un peu moins de trajet à faire, donc je préfère utiliser cette partie-là. Je vois ici apparaître l'intégralité des éléments qui sont là, et je vais faire un comptage de n'importe quoi. Alors ce n'importe quoi, ça peut être la valeur par exemple, et je vois ici donc que je vais demander à réactualiser mon tableau. J'ai réactualisé mon tableau et je vois ici qu'il y a un certain nombre de personnes. Des seniors, il y en a 12, bon c'est pas terrible, et par contre à l'opposé, je vois que des jeunes, il y en a 651. Donc beaucoup trop de jeunes dans une catégorie qui représente 60%, si on ne va pas chipoter, qui représente plus de 60% d'ailleurs, du total, alors que cette catégorie-là représente même pas 1% du total. Donc entre 65 et 1%, il va falloir faire des justes milieux et donc redécouper un petit peu ces catégories. Alors par rapport à ça, comment pas le faire? Je vais simplement modifier les âges. Alors pour modifier les âges, je vais mettre ici donc des vieux, on va modifier l'âge. Alors pareil, les jeunes, j'ai pas trop regardé combien j'en avais. Je vais donc ici regarder. Des jeunes, il y en a 651, donc c'est là ceux-là qu'il faut surtout descendre. Et je vais dire ici, on va mettre 20. Ici, on va mettre 25. Ici, on va mettre 30. Et ici, on va mettre 40. On va déjà voir ce que ça donne par rapport à ça. Si je regarde ici et que je reviens dans mon tableau et que je demande à réactualiser mon tableau, je vois ici que des jeunes, j'en ai plus qu'un, donc j'ai peut-être été un petit peu trop dur avec les jeunes, que les adultes après, j'en ai quand même 537, donc il faudra que je compense par rapport à ça. Alors ici, donc des jeunes, je reviens dans ma catégorie de date, donc des jeunes, il y en a plus par rapport à ça, donc je vais dire éventuellement 23 ans par exemple, puisque c'est là-dedans qu'il y a le plus d'adultes. Après, donc je reviens ici dans cette partie-là, dans la partie feuille, je réactualise pareil mon tableau, et je vais réobtenir, pareil, je pourrais encore taper plus haut par rapport à ça, et taper différemment par rapport à mon tableau. Donc je vais peut-être, dans ce cas-là, tout simplement, essayer de dire que ici on descend à 25, et que là on va être à 27 par exemple. 27-28, c'est pas grave, je pourrais ensuite refaire mon calcul. J'actualise et je vois ici que je pourrais encore améliorer la chose, mais je vois ici que j'ai pas moins de 10% dans mes catégories, sauf la catégorie rien, qui correspond au message d'erreur qu'il y avait par rapport à ça. Mais globalement, ou ceux qui n'avaient pas d'âge, comme on a pu le voir précédemment, ceux qui avaient 116 ans parce qu'ils étaient nés, ils n'avaient pas de date de naissance. Donc on a ici un tableau qui me permet d'avoir restructuré un petit peu correctement mes catégories.
Alors, bien évidemment, je ne fais pas forcément ces catégories de cette façon-là. J'essaie de prendre des trucs homogènes par rapport à ce qui existe dans la littérature, de façon à avoir quelque chose de cohérent par rapport aux exemples que je peux avoir, quitte à ce que mes strates d'âge, soit de la pyramide, ne soient pas forcément tout à fait les mêmes que ceux que j'ai dans mon tableau, quitte même à ce qu'ils soient un petit peu erronés. Alors pareil, j'ai feuille 1, feuille 2, hein. Donc ici je peux l'appeler TCD. Alors l'avantage de TCD, c'est que c'est pas très lisible si on ne sait pas ce que c'est, mais que c'est pratique dans l'autre cas. Et je vais mettre ici DPT, même si c'est région, hein. DPT associé avec cours ou formation, peu importe. Et ici je vais mettre donc TCD de âge, même si c'est catégorie d'âge, associé, pourquoi pas, avec les cours aussi. De façon à me dire maintenant, ok, je vais faire du comptage. Si je veux regarder qu'est-ce que faisaient les gens par rapport à ça, je peux cliquer dans type, c'était pas le bon. Je peux cliquer dans catégorie pour mettre les colonnes et je vois ici que j'ai réparti par rapport aux personnes que j'ai, quels sont ceux qui font tel ou tel type de choses. Et je vois par exemple que j'ai pas beaucoup de week-end non plus, mais que c'est dans le paramétrage ici, il n'y a pas de jeunes adultes qui font du week-end. Donc pourquoi ? Par rapport à leur tranche d'âge, ce serait intéressant de creuser, et si je veux développer, j'ai peut-être à cibler là-dessus. Pareil, je vois que des seniors, je n'ai pas de seniors qui font du BKT, donc est-ce que ce serait pas intéressant de pousser un petit peu la chose? Donc je vois ma répartition par rapport à ça, pour savoir que des mini-stages, ça intéresse plutôt ceux qui n'ont pas d'âge, mais c'est bizarre aussi comme traitement, ou alors il y a eu quelque chose qui a été mal fait à la saisie de l'opération. Donc, le tableau croisé dynamique, ici, m'a permis de pouvoir rapidement traiter l'information. Je vais revenir ici dans mon tableau croisé dynamique et dire, ok, j'ai obtenu des informations, c'est pas un problème là-dessus. Mais je voudrais voir, par exemple, est-ce qu'en fonction du stage, sur celui-là, pardon, je vais revenir ici, je voudrais savoir, par exemple, si je reviens sur ce tableau-là, ici, de TCD H court, est-ce qu'il y a une segmentation qui est faite par rapport à la région. Alors, je vais prendre la région que je vais mettre dans filtre. Ce qui me permet de voir ici que j'ai toutes les opérations qui apparaissent par rapport à l'ensemble des régions. Si je clique ici et que je demande à regarder, non pas la Bretagne, mais peut-être le Finistère, je pourrais cocher ici, sélectionner plusieurs éléments. Dans ce cas-là, j'obtiens ici la possibilité de cocher les éléments qui sont proches ou pas. Et si je dis OK, je m'aperçois que j'ai ici la segmentation qui apparaît de la même façon que tout à l'heure, mais qui apparaît uniquement pour la Bretagne. Si je n'avais mis qu'un seul élément en décochant Finistère, je vois qu'il me dit région Finistère, et je vois automatiquement que je n'ai que les 264 Finistériens qui apparaissent ici, qui me permet de trouver que les Finistériens ne font pas beaucoup de week-ends par rapport à ça. Donc, vous avez de l'information que l'on peut traiter comme ça pour l'affiner en fonction des besoins. Donc, voilà terminé cette partie simple sur le traitement du tableau croisé dynamique. Nous verrons d'autres opérations un peu plus tard par rapport à ça. De la même façon qu'ici, vous avez des valeurs éventuellement qui peuvent apparaître comme rien. Si on n'a rien, on pourrait demander, pareil, à décocher éventuellement les valeurs rien et donc celles qui sont donc avec valeur ou rien, pour qu'elles n'apparaissent pas dans mon tableau et avoir un tableau un peu plus propre si jamais il y a des problèmes par rapport à ça. Comme ici, le DZNA ne fait pas propre, donc soit j'ai traité le problème avant dans mon tableau, soit je peux demander pareil à décocher DZNA et je vois que dans ce cas-là, je n'ai plus que 1013 dans mon tableau et que les informations sont ici beaucoup plus propres à regarder. Donc, on peut filtrer les informations directement dans le filtre, soit on peut aussi filtrer les informations directement par rapport aux différentes choses qui ont pu être mises. Dernier point quand même, si jamais j'ai mes régions ici, que je veux une segmentation par rapport à une sous-segmentation qui est cohérente, je peux demander par exemple ici dans les régions à prendre les départements.
Et je verrai ici que dans la Bretagne, j'ai donc le 22, le 35 et le 56. Et je vois que le total Bretagne me fait ici 16 pour les cours d'assaut, avec 7 pour le 22, 3 pour le 35 et 6 pour le 56. Je peux donc faire des sous-segmentations relativement appropriées par rapport à ça, qui me permet d'avoir des trucs un peu plus propres. J'aurais pu de la même façon prendre le pays, sélectionner le pays, et dans ce cas-là, le positionner en premier, pour avoir ici les segments de pays, et pour la France, la Bretagne, puis après, etc., et les totaux, à la fois pour le pays, pour la segmentation, donc pour la région et pour le département. Donc on a ici un tableau qui devient un peu vite très gros. Si par contre je voulais intégrer ici les catégories d'âge en sous-catégories, je m'aperçois que malheureusement j'obtiens un tableau qui devient certes intéressant, mais totalement illisible parce que contenant trop de valeurs. Donc il va falloir faire des choix par rapport à ça en fonction des informations que je vais synthétiser, et souvent ça peut être 2 axes, 3 axes maximum que l'on peut classer. Alors attention, l'axe pays, région, département, c'est un axe qui est à peu près identique, donc parce qu'on a des sous-éléments à chaque fois de l'élément de base, alors que là on a 2 éléments qui n'ont rien à voir, donc on va se retrouver avec pour chaque axe adulte, jeune, etc., pour les différents assauts, pour BKT, etc., en sachant que ça nous fait un tableau qui devient très vite inutilisable. Donc je vais enlever cette partie-là, et vous pourrez retrouver bien sûr ce fichier, puisque je l'enregistre, qui s'appelle client anonyme TCD fin, que vous pourrez retrouver en téléchargement sur le site comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans les autres cours que vous avez à disposition sur le système.